Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de Batman The Dark Knight Returns The Game, un jeu qui a été fait par Cryptozoic, que je ne reconnais pas spécialement pour leur qualité de produit, donc on va voir ce que ça donne ce Batman. C'est un jeu solo, c'est-à-dire qu'en fait ça a été créé comme un jeu solo, je crois qu'il y a une petite variante coop ou de joueurs qui était mis sur leur site ou qui est mis sur une feuille ou un truc comme ça, mais c'est principalement un jeu solo. On joue le Dark Knight, qui revient, hein. Et donc c'est une version collector, all-in, je sais pas comment on peut l'appeler. Et en fait c'est un coffret qui contient deux autres boîtes à l'intérieur, on peut le voir. Très belle boîte, très grosse. Je crois que la taille est sûrement un peu exagérée par rapport au contenu du jeu et par rapport au type de jeu. Mais voilà, c'est une belle édition d'un truc Batman, ça a de la gueule, donc c'est bien sympathique. Donc ça vient d'arriver, il y a eu pas mal de retard sur les éditions françaises et espagnoles, je crois. On va essayer d'enlever ce boîtier. Hop là. Donc deux boîtes bien sympathiques avec des belles illustrations, de styles différents d'ailleurs, ça c'est marrant. Il y en a une qui est assez lourde, qui va contenir pas mal de matos du jeu, et une autre beaucoup plus légère, je ne sais pas ce qu'elle contient. Bon, on va commencer par celle qui est la plus lourde, pourquoi pas. Ah, ça s'ouvre, alors c'est magnétisé, j'ai l'impression. Ouais, et ça s'ouvre comme une sorte de gros livre. Ça sur le côté pour l'instant. Donc voilà, encore une super illustration. Un livre de règles énorme, et ça, je trouve ça complètement con. Le livre de règles, c'est plus que du A4. C'est énorme, c'est pas pratique sur une table du tout. Ils l'ont fait au format de la boîte, qui est donc plus grande que du A4. Alors ça c'est un format A4, et vous voyez un peu la taille du truc, hein. Ok, donc c'est ridicule, mais voilà ce qu'ils ont fait. Règles de base, règle livre 1. Ok, en plus il y a plusieurs livres, hein, ce qui est super pratique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le livre de règles? Alors, vous voyez que voilà, ce qu'on va trouver sur le plateau de jeu, je vous fais pas la surprise après, c'est très coloré. Ça me fait penser à un autre jeu que j'ai récupéré en plus il n'y a pas longtemps, que j'avais vendu, que j'ai racheté, qui s'appelle Batman Gotham City Strategy Game. On a une carte comme ça, très colorée de Gotham. Donc ça représente des secteurs évidemment. Les couleurs sont là aussi pour la visibilité, je suppose. Et on va y revenir parce que le plateau est très important dans le jeu. Donc il y a le matos, il y a... on explique tout le matos, la mise en place. Ah oui, donc vous voyez que... J'avais peur un peu parce que je voyais The Game sur le truc, mais c'est bien en français, mise en place d'une nouvelle campagne. Donc l'inquiétude sur ce jeu pourrait être la rejouabilité si on joue beaucoup au jeu, par exemple. Si on enchaîne les parties, qu'on veut faire que ça. Parce que c'est comme il y a une campagne, une sorte d'histoire. Donc j'imagine que potentiellement ça peut être moins drôle la deuxième fois qu'on le joue. Et encore, ça à voir. Mais de toute façon, vu le nombre de jeux que j'ai, je ne m'inquiète plus du tout pour les durées de vie des jeux. Elles me conviennent, quel que soit le format, ça me convient toujours. D'ailleurs, il y aurait bien un débat à faire sur est-ce qu'il vaut mieux avoir un jeu qui dure super longtemps, qui dure des centaines d'heures, mais dont on ne voit pas la fin, ou un jeu dont on voit la fin, et qu'on peut un peu moins rejouer, mais qu'on peut rejouer de temps en temps. Un vaste débat. Donc ici, règle livre 2. Donc là, il y a 2 pages. Ok. C'est sûrement que ça doit être des scénarios, du coup, en fait. J'imagine que ce sont les scénarios. Donc en fait, il y a le livre 1, le livre 2, je ne pense pas que ce soit des règles vraiment, mais seulement les scénarios ou la campagne. Livre 3, livre 4, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc on a 4 livres. Plus le premier qui est avec les règles. Mais c'est toujours de grande taille, hein. Alors j'aime beaucoup les illustrations, par contre ça fait très classe, façon ombre, détour, j'adore. Mode mission séparée et affrontement, donc voilà, on peut faire des missions séparées, on n'est pas obligé de faire la campagne, et ça nous répète en mission séparée, en fait on va pouvoir reprendre le livre 1, le livre 2, 3 et 4, donc vous voyez qu'on a 4 chapitres dans le jeu, et c'est ce qui fera l'aventure. On a un mode affrontement, ça peut être cool. The Dark Knight Returns the Game, j'ai une enveloppe ici, est-ce que je dois l'ouvrir? Ouais, c'est une enveloppe qui est vide, donc il y a peut-être des choses à mettre dedans.
au fur et à mesure, pour la sauvegarde de la partie, de la campagne, éventuellement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc dedans, il y a un insert en plastique. Hein. Dans le carton, il y a un insert en plastique. Je ne sais pas si l'ensemble sera très solide. Il faudra faire attention quand même un petit peu. Par contre, c'est bien rangé. Alors, après avoir, une fois que les pions seront dépunchés, je ne sais pas où je vais ranger les choses. Parce qu'il y a ça d'épaisseur, mais à voir. À voir, à voir. Donc ici, on a des pions, on a des standees pour les héros. Donc on sait bien le Dark Knight hein, de Frank Miller, vu les styles de dessin. Donc première planche de pions, c'est du recto verso. Ok, il y a même des pions Superman. Ah, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on a le dessin du pion ici avec la tête, mais en fait, on a que le S du Superman. C'est un peu bizarre de voir ça. Ça se dépunche bien. Hein. C'est assez épais, c'est pas trop épais, mais c'est pas trop fin non plus. Bref, ça se dépunche pas mal. Donc si c'est là, je pense qu'on mettra ça sur des quartiers. Je sais pas comment ça va se passer. Des petits tokens. Ah, les petits tokens, on va tester le petit token qui bah, ça se dépunch super bien. Pas de soucis sur le dépunchage du token. Même les petits ronds là, qui sont les plus petits tokens du jeu, s'en vont très bien. Ok, super. Au moins de ce côté-là, on ne sera pas dégoûté. Je vous dis Cryptozoic, c'est pas une boîte que j'en connais pour sa qualité. Souvent leurs jeux. Ah, quoique, si Cryptozoic et WizKids sont un peu dans la même catégorie de qualité de jeu, je trouve. Ça dépend des jeux, quoi. Et là, donc, on a le plateau qui est plutôt massif. Et on voit le quartier. Donc là, c'est marrant, ça contraste énormément avec le côté sombre et ombre et bicolore en fait des boîtes et du jeu. Et on se retrouve sur un truc super coloré. On a l'impression que le Joker est venu acheter de la peinture dedans. Alors, c'est surprenant, c'est pas super joli, on va se l'avouer. Mais j'aime bien ce contraste à l'intérieur de cette boîte noire et blanche bicolore, d'avoir d'un coup une explosion de couleurs. Ça me fait bien marrer. Alors vous voyez que, tiens, je vais le prendre tout de suite, dans la boîte on a un feutre. Et en fait le feutre il va nous servir à quoi? Parfois, vous voyez qu'on a différents quartiers. Donc ici, appartement de Selina Kyle, bâtiment sur Mercy Hospital. Alors c'est marrant, c'est qu'ils ont traduit, il y a S-Chemical, ici c'est Mercy Hospital, ils n'ont pas traduit l'hôpital Mercy. Quartier général du GCPD, Gotham City Police Department, Diamond District. Bon, parfois on a un peu d'anglais, ils ont laissé cathédrale de Gotham City. C'est peut-être pas mal en fait qu'ils aient gardé parfois un peu les noms. Il y a le Knight Stadium, vu que l'équipe c'est les Knights, c'est bien, on l'a pas appelé le stade des chevaliers. C'est plutôt cool, j'aime bien cette intelligence dans la traduction par exemple, parce que c'est pas toujours le cas dans les jeux. Donc voilà, on a des quartiers. Vous voyez qu'on a des routes pour passer d'un quartier à l'autre, pour pouvoir circuler. Et en fait, avec ce stylo-là, et puis avec des effets et des actions, on va pouvoir faire des raccourcis, parfois, pour aller, pour pouvoir, en fait, tout au long de la campagne, les créer et les emprunter. Donc, ce qui permettra d'avoir un côté stratégique sur l'endroit où on met ces raccourcis. Alors, il y en a que je voyais, il y a quand même pas mal de traits déjà. Je sais pas où est-ce qu'on peut les rajouter, si on les rajoute comme ça, directement, comme on a envie. Mais ça vous permettra justement d'avoir le jeu qui va être vraiment particulier à chaque partie. Vous allez pouvoir faire vos raccourcis et changer ce plateau au niveau de la circulation, en tout cas des personnages. Donc ça, c'était un peu le truc du jeu. Ici, on a la piste GCPD sur le côté. On a 3 échelles en bas. On a cran, vie et mental. Donc j'imagine qu'il y a marqué en bas, vous échouez. Donc si un des 3 arrive ou si les 3 arrivent, on est fini. Le truc que j'aime moins, c'est qu'ici, sur la droite, on a tout un endroit qui indique les cartes, ce qui voudrait dire qu'on met des cartes tout le long du plateau ici, et c'est super grand. Ça fait que je ne sais pas si c'est super pratique. Et pourtant, on est en solo, ça veut dire qu'ils ont prévu que le mec... Là, le plateau, il fait presque ma table, hein, quand même. Alors, il doit faire 30 cm, il doit faire 70 cm de longueur, le plateau. Et ça veut dire qu'il faut qu'on aille choper les pions au bout, là-bas, et les cartes sur les côtés. Donc c'est pas tip top. À moins de le mettre sur le côté, je sais pas. C'est un peu spécial. Il y a même des cartes qu'on va mettre en dessous. Donc voilà. On va voir au niveau de la disposition si c'est à respecter ou si on s'arrangera autrement. Ok, donc ça c'est le plateau, c'est plutôt cool. Il paraît que au verso, qu'un seul truc. On a pioche carte action, des fausses cartes action. Ok. Dedans, rien que pour ça c'est super sympa. On a un petit sac batounet. Très très cool. On a des dés
des dés particuliers. Qui sont tous... Alors, on a des tout petits dés, des petits D6 avec des petits symboles dessus, ok, avec même des onomatopées dessus. Pow! Bloc! C'est super cool. On a d'autres, des plus gros, reroll, donc il y a différents types de dés, sûrement pour différentes choses. Au niveau de la qualité, je suis pas sûr que ce soit tip top, mais on verra bien. Je sais pas si la peinture ne peut pas partir en fait. Ah, c'est gravé et peint dedans, mais à voir. Donc on a différentes couleurs, on a du gris, du vert, et ce ne sont pas les mêmes symboles. Et là c'est plus puissant, j'ai l'impression, celui-là. Ah, il y a du gris clair aussi. Beaucoup de dés spécifiques. Là c'est un D8, c'est pareil, spécifique aussi. Des D8 bleus qui sont aussi spécifiques. Ok. Là, lui c'est le même. On a, oh ça ressemble au dé du Joker hein, par exemple. Vert et mauve comme ça. Tout de suite on pense à lui. C'est pas compliqué le Joker au niveau du rappel de couleurs. Des petits D6 Batman, j'ai l'impression. On prend des D6 Batman, des D6 bleus, tête de la police. Et des D8 encore, qui sont différents. Un bon paquet, et un dé blanc, spécifique aussi. On a vraiment, faut pas les perdre. Il va pas falloir perdre les dés, parce que ça va être difficile à remplacer quand même. Il va falloir les contrôler tout de suite, savoir s'il y a de bons nombres, parce que si on en a un de chaque, c'est déjà le principal. Il y a des petites pochettes plastiques pour ranger. Ouais, 2 pochettes plastiques, hein, on va pas aller loin. Il y a d'autres dés. Alors ça, c'est les dés que moi, personnellement, pendant la campagne, je trouvais ça complètement con, mais ça a dû plaire aux Américains, je ne sais pas. Donc ce sont des dés. Alors je sais pas s'ils remplacent ces dés que j'ai déjà vus. Je sais pas si on peut jouer avec les dés classiques ou ceux-là. Donc c'est des petits batarangs, en fait. Donc en fait, on lance le dé comme ça. Est-ce que ça roule bien? J'en sais rien du tout. Je sais pas. Donc voilà, ces petits batarangs, vous les avez dans différentes couleurs. Je sais pas s'ils sont obligatoires ou si... ou pas. Je trouve pas ça le truc super cool sur un dé d'avoir ça, je vois pas trop l'intérêt. C'est vraiment le côté gimmick du jeu. Donc des grandes cartes façon tarot avec résumé de la manche et puis des trucs de chapitres. Donc je sais pas s'il faut les ouvrir tout de suite. Des supports pour les standees. Ah tiens, on va voir ce que... Tiens, on a un joli Joker en standees. Et... bon, ça avait le taf, ça abîme pas trop le carton, j'ai l'impression, donc c'est bien. Hop là. C'est transparent, donc on voit ce qu'il y a en dessous, ce qui est assez pratique par rapport au jeu. On a besoin de savoir ce qu'il y a en dessous la figurine, donc c'est pas mal. Enfin, en dessous le standees. Donc, ça c'est bien. Alors, il y a des petits trucs à découvrir, vous voyez, quand je vous dis qu'au niveau rejouabilité, bon, là c'est marqué ouvrir à la fin du livre 4 par exemple. Une fois qu'on l'aura fait, il y aura moins de surprises, mais faut voir au bout de combien de temps on y rejoue et ainsi de suite. Là, il y a des objectifs. Et là, on revient sur des cartes qui sont sombres. C'est assez marrant. Avec des objectifs, protéger les bâtiments historiques, objectifs en cours, ainsi de suite. Ça, c'est des objectifs pendant la mission. Donc, je vais ouvrir les cartes pour voir un peu ce qu'il y a comme cartes. Donc, on a quoi? On a ici, j'ai une carte épuisement. Je sais pas si c'est des cartes qui ont lieu. Donc, on a le dos toujours comme ça sur ces cartes-là. Un combat, intimidation, avant un combat, mettez un ennemi de votre lieu. Voilà, c'est des cartes action qu'on va pouvoir utiliser. Et je crois qu'il y a un système, voilà, il y a un système où, qui est plutôt sympa et assez cool dans le jeu. C'est que, en fait, en début de round, je crois, où vous allez choisir, ou en début de partie, vous allez choisir des cartes pour leur action, sachant que les cartes que vous ne choisissez pas, ou celles que vous choisissez, je sais plus, ou celles que vous défaussez, en fait, vous allez laisser l'événement. C'est des événements qui ne sont pas forcément positifs, où il y a un peu de tout. Et donc, vous faites un choix un peu à la façon Twilight Struggle, finalement, où on va avoir une double utilisation de la carte, entre celle qu'on ne prend pas, celle qu'on prend, et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt cool dans un jeu de super-héros, dans un jeu Batman, d'avoir une mécanique qui est un peu comme ça, à double tranchant, donc avec de la prise de risque. Donc, un truc très bien, c'est qu'il y a l'insert. Un truc très bien, c'est que l'insert, il permet de ranger les cartes. Vous voyez ici. Donc ici, j'en ai d'autres encore. Il y a ordre mutant, ordre journaliste,
je sais pas comment ça se joue, Ordre Flic. Donc, je sais pas comment ça va, s'il y a un mélange des cartes de Batman et des autres cartes. Pour l'instant, je les laisse en paquet comment ils sont. Il n'y a pas d'illustration dessus, enfin il y a très peu d'illustrations dessus, je crois. C'est beaucoup de symboles. Batman, la guerre continue, Robin. Donc là, ici, on a les cartes de personnages, donc vous voyez les illustrations. Bon, elles sont pas surprenantes, parce qu'elles sont pas originales, elles sont reprises hein, du comics. Enfin, des comics. Donc c'est beaucoup de texte, quelques petits trucs dessus. Ici. Ici, on a quand même des illustrations sur toutes ces cartes-là, donc je pense que c'est des cases de BD à chaque fois. C'est assez cool, c'est pareil, c'est monochrome aussi. Ça met un peu de l'ambiance, et puis le texte ressort bien pour se concentrer sur le jeu. Et là, alors je sais pas, il y a plusieurs cartes pour les personnages, donc est-ce que ça change au cours de la campagne? Est-ce qu'on a une évolution du personnage à travers les chapitres? Aucune idée. C'est pour ça que je garde des tas de cartes, hein, histoire de ne pas les mélanger et pas me faire avoir après. Il y a un Superman qui est là quand même. Je me rappelle pas qu'il était dans le comics. Je sais même plus si je crois que je l'ai en animation, le Dark Knight Returns, je suis pas sûr de l'avoir en livre. En fait, je suis pas fan du trait grossier des personnages. J'aime pas ce style de Batman là, je trouve très grossier. Pour certains dessins, celui-là est bien fait, je trouve, par exemple. Donc on voit le Batman vieux, un peu plus épais et tout. Parfois il y a des dessins où je trouve vraiment pourri. Tu vois, Superman, c'est limite. Mais c'est le style, hein, ça correspond à ça, mais celui-là, il est différent de Batman, il est plus... je sais pas. C'est un peu inconstant aussi dans le comic, je crois. Celui-là, j'aime bien, par exemple, cette photo-là. Le Joker. Donc on voit l'inspire de Robin, masque à gaz, déguisement, pas mal de trucs à voir. Une carte de combat, détective. Je sais pas comment ça va s'orienter tout ça. Alors vu que c'est un jeu solo, je pense que ça risque d'être intéressant quand même. Il y a de la matière, c'est assez... c'est pas du party game quoi. C'est un peu mieux que ça. Donc là c'est des cartes mission et d'autres cartes combat. Et des cartes événements. Je sais pas où est-ce que je les mets d'ailleurs celles-là. Elles étaient ici, je crois bien. Ok, et on a fait le tour de la boîte. Ah oui, on peut regarder ces cartes-là. Je sais pas où vont se ranger d'ailleurs. Donc résumé de la manche, résumé du combat. Des cartes d'aide. Bien en français. Voilà, bah, je vous dis, quand je vous parlais des cartes, c'est qu'on choisit les cartes actions. Piochez 12 cartes actions, retournez-les 3 par 3, prenez-en 2 en main et ajoutez-en une à la pioche événement. Ce qui veut dire qu'en fait, vous en laissez toujours une, c'est une sorte de draft solo, comme par exemple Paper Tales le fait, où vous choisissez ce que vous allez laisser comme événement et comme truc qui vont vous tomber dessus en fait. Et je trouve ça plutôt sympa, comme façon de faire pour drafter quand on est en solo, ou en nombre faible. C'est assez intéressant de dire, on a un contrôle quelque part du contre-draft, en même temps qu'on draft nos cartes. Donc ça c'est assez sympa, sachant que dans un jeu de draft, le contre-draft est, pour moi, fait bien 40% du DAF quand même. Donc on a fini cette boîte de base. Donc on va refermer cette boîte de base pour l'instant. Et on va voir ce qu'il y a dans la petite boîte légère. La petite boîte légère, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Des figurines, et que les figurines. Je pense que si je soulève ça, il n'y a rien d'autre. Donc ça sont que les figurines, donc c'est de la boîte supplémentaire qui fait partie de l'édition collector, qui vont donc remplacer les standees. Et là, vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est cool, parce qu'on a des bases... on a les bases transparentes pour les standees, on voit ce qu'il y a en dessous. Et là, vous allez me dire, les figurines, ça va cacher l'emplacement sur lequel on se trouve. Eh bien, non. Ça vous étonne? Eh bien non, parce que on a les figurines, mais ce sont sur des bases transparentes. Et c'est pas cool ça? Et donc, voilà, Batman, la figurine est hyper cool. Hyper cool. Bonne taille. Et en plus, ils ont fait à la forme des quartiers là qu'on a sur le plateau, ce qui fait que ça tombe nickel, quoi. C'est vraiment super sympa. Donc là, Batman.
Moi j'ai mis ça. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y en a pas beaucoup, hein, on les passe tout en revue. C'est qui? C'est Gordon ça ou c'est... Très très chouette figurine. Alors évidemment dans le jeu, inutile. C'est-à-dire qu'on a les 110, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que pour ce genre de jeu, c'est un jeu un peu unique dans son genre. Je pense que ce sera un one-shot en plus. C'est vraiment très cool. Plein de jumeaux, je sais pas quoi. C'est quoi, c'est Green Arrow, lui? Version old? Avec une base verte, un peu transparente toujours. Le Joker. Très 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 cool. Je sais pas qui c'est avec le masque. C'est quoi, c'est Hush? Avec les bandages comme ça sur la tête. Je crois que c'était un manteau qu'il avait, c'était pas un... Je sais pas. Voir double face. Non, Gordon il est là. Très très sympa. Il n'y a pas 40 000 détails, mais juste ce qu'il faut, elles sont bien foutues. J'aime beaucoup les figures, elles sont belles. Hein. Elles sont bien finies, je trouve. Le batsuit, très imposant. Très classe aussi. Superman, génial. Super bien le Superman. Avec les petits socles en bleu pour retrouver aussi, pour reconnaître. C'est assez cool, hein. Robin. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits véhicules, on a un petit char ici. Je sais pas ce qu'il va nous permettre de faire, celui-là. On a une petite moto, donc là je pense que c'est pour dire qu'on se déplace en moto. On a une sorte de chauve-souris, donc je sais pas si ça représente un grand modèle ou si c'est un petit truc. On a deux. Lui, je sais plus qui c'est. Toujours très cool. Lui, c'est qui en comme ça? Je sais pas qui c'est, lui. Un cheval, miniature, donc pas à l'échelle du reste. Et une sorte d'hélicoptère. Peut-être l'hélicoptère de la police, peut-être. Les figurines sont juste très 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 cool. Ah, le Joker me détaille sur le visage qui est génial. On n'a pas envie de le rater, lui. On commencera par une autre figurine avant de la faire, pour s'habituer. Waouh! Très belle qualité de figure. Donc voilà, en fait, la deuxième boîte ne contient que les figurines. Hein. Donc c'était les figurines qui étaient en plus pour avoir le... Alors c'était pas un jeu de données non plus, hein. Je crois qu'il était à 99 $, hein. Comme ça. Mais donc c'est Batman The Dark Knight Returns, The Game, pas The Board Game, The Game. Je pense, j'ai hâte de rentrer dessus, surtout après avoir vu les figurines là, c'est wouhou. Alors j'ai reçu plein de jeux en plus depuis un petit moment là, donc auxquels je joue en plus, hein, mais bon, celui-là je l'attendais. J'ai débarrassé ma table exprès, elle est prête à l'accueillir, et je suis prêt à rentrer dans les règles. Je vous ferai évidemment un retour dessus. Bon, après les boîtes, ça fera toujours classe. On a envie de le mettre dans une bibliothèque ou de le mettre sur une étagère, ce truc. Ça a quand même la classe.
Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes, à parler de la chaîne éventuellement. Je suis toujours en réflexion sur les lives que j'ai envie de faire, surtout par rapport aux horaires, par rapport à mon emploi du temps, par rapport à l'audience qu'il pourrait y avoir. J'ai déjà des idées de sujets et autres. Donc ça va pas tarder, je vais faire sûrement un petit essai sur un truc tout simple, et pour lancer un truc un peu plus régulier. Espacé mais régulier. Donc, à la prochaine. Ciao, ciao.